Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, elles ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas. Ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oui. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'âge des Smyrne. Et nous voulons lire ce que fait Branham. Cette prédication, vous pouvez la voir. Elle était prêchée le 6 décembre 1960. Au paragraphe 24. Nous allons aborder maintenant l'âge de l'église de Smyrne. J'aimerais d'abord vous révéler ce que j'ai noté ici sur une feuille. Eh bien, Smyrne est le deuxième âge de l'église. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec nous. Ou plutôt j'espère que vous l'êtes, au moins en partie. Qu'Irénée fit l'étoile de cet âge de l'église. Il était le messager de Dieu. Il a en effet parcouru tous les pays, toute la France, la Gaule. Et il a établi des églises. Et chacune s'appuyait sur le baptême du Saint-Esprit. De parler en langue, la résurrection des morts, la guérison des malades, l'arrêt de pluie, la manifestation quotidienne des miracles. Les gens reconnaissaient que les dieux vivants vivaient parmi le peuple. Il était un homme de Dieu. Quand Jésus disait, personne ne peut faire, ou plutôt, les gens disaient, personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu est avec lui. Amen. C'est Nicodème qui a dit cela à Jésus. Amen. Smyrne était une ville commerciale, un débouché commercial vers la Lydie et l'ouest. La troisième grande ville d'Asie. Une grande ville portuaire, célèbre pour sa richesse, ses temples, ses constructions, ses écoles, sa médecine et sa science. Des Juifs qui vivaient à Smyrne prêchaient l'évangile aux habitants de Smyrne. Polycarpe fut le premier évêque de Smyrne. Polycarpe ainsi que d'autres fidèles serviteurs établirent une foi profonde en Dieu, en les croyants de Smyrne. Le père de l'église primitive recommandait vivement la vérité aux habitants de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne, le nom de l'église était Smyrne, ce qui signifie amertume, mire. C'est un rapport avec la mort, parce qu'on mourait. Une église persécutée. Dieu les a appelés et persécutés. Dieu a vu leur persécution et leur a donné la grâce de supporter cela. Il a vu leur tribulation. Il leur a donné la victoire sur la mort. Il a vu leur pauvreté. Il leur a donné des richesses en lui. L'église de Smyrne est passée par une fournaise ardente de tribulation. Et ce fut pour lui un parfait et bon honneur. Il s'agit donc d'un reste. Et non de l'ancienne église de Smyrne. Je parle seulement d'un reste.
La grande tribulation des 10 jours signifie 10 années de persécution le plus sanglant. Je ne sais pas si je saurais épeler ces noms pour les prononcer. Il s'agissait d'un empereur de cette époque-là. Je pense que c'est le plus sanguinaire de tous. Depuis Néron, en 67, c'est Dioclétien. Il régna de 303 à 312 après Jésus. Dieu exhorte Smyrne à rester fidèle jusqu'à la mort, comme il le fit lui-même. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Comme le Père me l'a donné. Dieu a promis aux vainqueurs de tribulation la victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme, tuer l'âme. Les gens d'esprit ne devaient résister jusqu'au bout. Ne craignez pas l'homme, et la couronne de vie vous sera donnée. La persécution du christianisme au cours de ces âges est donnée en type dans l'âge de l'église de Smyrne. Et elle a une très grande ampleur. Nous allons y arriver dans un instant, le Seigneur. Amen. Amen. Avant la semaine dernière, nous avons parlé de l'âge de l'église de Fès. Nous avons montré que cet âge était le premier âge de l'église. Amen. Et que l'ange messager était l'apôtre Paul. Et nous avons vu que cette église a reçu des éloges et aussi de blâme. Cette église ne supportait pas les méchants. Cette église ramenait toutes choses aux Saintes Écritures. Cette église pouvait reconnaître facilement les faux apôtres parce qu'il ramenait toutes choses aux Saintes Écritures. Dans cette église, nous voyons l'œuvre des Nicolaïtes, des gens qui voulaient dominer les laïcs. Et les chrétiens, dans le premier âge de l'église, haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Et Dieu fait des éloges à l'église d'Éphèse pour cela. Le blâme, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi. Les chrétiens dans l'âge d'Éphèse avaient bien commencé par l'esprit, mais ils commençaient à se relâcher. Exactement comme Éphèse lui-même signifie se relâcher, rétrograder. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais là, après le premier âge de l'église, le deuxième âge de l'église, c'est l'église de Smyrne qui va de la fin de l'âge et Éphèse, c'est-à-dire en 170, jusqu'en 312 après Jésus-Christ. Cet âge a comme messager Irénée. C'est un Français. Paul était un juif. Mais le deuxième messager, nous voyons déjà un homme des nations. Irénée était disciple de Polycarpe. Polycarpe lui-même était disciple de l'apôtre Jean. Ceux qui étudient les actes de l'Église pensent que c'est Polycarpe qui était le deuxième messager. Mais Frère Branham dit non. Polycarpe avait la tendance dénominationnelle.
il n'était pas proche des Écritures. C'est pourquoi le Saint-Esprit a indiqué au frère Branham de prendre Irénée. Irénée lui-même qui était le disciple de Polycarpe. Parce que Irénée était proche des Écritures. Amen. Dans l'église de Smyrne, l'ange terrestre ou le messager, c'est Irénée. C'est lui qui était pasteur à Lyon. Nous sommes déjà en France. Bien que lui-même est né à Smyrne, mais il était le pasteur à Lyon. Lyon, c'est en France. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans l'église d'Irénée, les miracles étaient très fréquents. Même des résurrections des morts. Il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges. Et Irénée était proche des Saintes Écritures. Voilà les talons de mesure. L'enseignement. Irénée était proche de l'enseignement apostolique. Amen. Parce qu'il prêchait la parole de vérité. Et la parole de vérité était accompagnée par des signes. Amen. Et des prodiges. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous avons lu que la ville de Smyrne était une ville portuaire, une ville commerciale. Smyrne signifie amertume. Parce que dans les mots Smyrne, il y a les mots mûrs. C'est un produit. Une huile avec laquelle on embaume les morts. Dans l'ancien temps, avant d'ensevelir les morts, ils étaient embaumés. Alors ils utilisaient aussi le myrrhe. Pourquoi on appelle Smyrne myrrhe? Parce que c'est un âge où les chrétiens sont passés par la persécution. Amen. Jésus-Christ connaissait d'avant cet âge. Amen. Voilà pourquoi il a préparé l'esprit des disciples. Oui. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Quand vous persécuterez dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël et les villes de l'homme sera béni. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps Oui. et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et les corps dans la gêne. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Jésus a préparé l'esprit des disciples. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc vous persécutera. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La persécution a commencé avec le martyre d'Étienne. Actes des apôtres. Chapitre 6.
Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Les nombres des disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis, de ceux de Cyrénaires et ceux d'Alexandrin, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils s'y bornèrent des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens scribes, et se jetant sur lui, les saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins. Ils dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. 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 Ici, à cause des prodiges, à cause des miracles, à cause de la proclamation de l'évangile, l'on produisit des faux témoins contre Étienne. Parce que les Juifs ne pouvaient pas résister à sa sagesse. Alors, comment les faire taire? Il fallait produire des faux témoins. Et c'est ainsi qu'il fut arrêté et connu comme Sanhédrin. Le Sanhédrin était la réunion des principaux sacrificateurs, des anciens. Bien qu'ils étaient séparés, les autres étaient des pharisiens, les autres des sadducéens. Mais les Sanhédrins, ils les bénissaient tous. Alors, ils produisirent des faux témoins contre Étienne. Ces faux témoins disaient, cet homme a dit qu'il faut arrêter avec les coutumes, il faut changer. Des fausses choses, des faux témoins. Et quand les Juifs ont entendu cela, ils ont grincé les dents contre lui. Il dit, cet homme est un blasphémateur. Vient renverser notre loi, nos coutumes, les traditions de nos pères. Alors quand il les regardait, son visage rayonnait, son visage brillait comme le visage d'un ange. Maintenant, Actes des Apôtres chapitre 7, verset 52. On a donné à Étienne aussi de parler pour sa défense. Vous pouvez lire cela? Vous verrez qu'Étienne a parlé de tous les plans du salut. Il était versé dans les Saintes Écritures. Oui. Il a parlé de l'appel d'Abraham. Il a parlé de toute l'histoire. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Verset 50. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste. Et vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez réussi la loi d'après les commandements d'ange,
et qu'ils n'avaient point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitaient tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand Étienne s'est mis à présenter sa défense, il leur parla selon les scènes de Dieu, depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la venue du juste. Le Messie qui était promis depuis Moïse. Les Juifs étaient aveuglés à dessein pour que le salut soit accessible aux gentils. Amen. Et il fut lapidé pour cela. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait fortifié les esprits des disciples. Il avait préparé l'esprit des disciples sur la persécution. Et voilà déjà au début de l'Église, Étienne fut persécuté. Étienne fut tué. Et ça c'était les Juifs qui l'avaient persécuté, qui l'avaient lapidé. Pourquoi? Parce que pour eux, il représentait une menace. Amen. Pour leurs traditions, pour leurs coutumes, pour la loi de Moïse. Bien qu'il leur montrait l'aboutissement de la loi, mais ils ne comprirent pas parce qu'ils avaient produit des faux témoins. Et Étienne est mort comme martyr, lapidé. Oui. Il est mort innocemment. Amen. Amen. C'est ce qui avait déclenché la persécution des disciples. Actes des Apôtres, chapitre 22. Verset 21. Quand ils irent évangéliser, cette ville est en fait. Et fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhorta à persévérer dans la foi. Et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La persécution a commencé par le martyr Étienne. Et il y avait dans la persécution les Juifs persécutés, les disciples, les apôtres, ainsi de suite. Et ici la Bible dit, quand ils irent évangéliser cette ville, et si on parle des apôtres qui fortifiaient l'esprit des disciples, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Il les exhortait à persévérer dans la foi. Et
Et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'âge de Smyrne, les disciples devaient accepter de passer par la tribulation. Comme l'évangile se répandait, après la Palestine, les pays de la promesse, l'évangile se répandait maintenant chez les païens, jusqu'en Asie mineure, jusqu'en Europe. Or, à ce temps-là, ce sont les Romains qui avaient la domination. Et les Romains étaient des païens. Ils adoraient les dieux soleil. Les Romains avaient sacralisé l'empereur. L'empereur était comme une divinité. Oui. Ils adoraient le soleil, plusieurs divinités. Or, le christianisme prêchait le monothéisme. Amen. La foi en un seul Dieu tout-puissant, Amen. créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi. Comment les avoir? Comment les tuer? Comment les persécuter? C'est alors que l'empereur Néron accusa les chrétiens qui étaient à Rome d'avoir brûlé, incendié la ville de Rome. Les historiens disent que c'est lui-même qui avait brûlé la ville. Oui. Mais il accusa les chrétiens d'avoir brûlé, d'avoir incendié. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'incendie en Californie. Une ville qui est partie en fumée. Des villas incendiées. Des villas de millions de dollars incendiées. Maintenant, comme il y a l'incendie en Californie, si on vient dire maintenant c'est tel groupe qui a provoqué cette intéressant. Quand les gens voient comment ils ont perdu des millions de dollars et que c'est un groupe d'hommes, ces gens-là seront considérés comme des criminels. Voilà comment la persécution a commencé. C'est Néron qui avait accusé les chrétiens d'avoir brûlé la ville de Rome. Amen. 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 Les chrétiens sont passés par des moments difficiles. Ce sont ces chrétiens dont Paul parle, qui étaient pratiquement les héros de la foi. C'est terrible. Comment est-ce qu'ils mouraient? Hébreux. Chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 35. Deux femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peaux de brebis,
et des peaux de chèvre, dénués de toute les équités maltraitées. Et dont les mondes n'étaient pas dignes. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les arbres de la terre. Tout cela à la fois dès qu'il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne paraisse pas sans nous à la perfection. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les Romains aimaient beaucoup les jeux des gladiateurs, c'est-à-dire des jeux avec des épées. Les Romains avaient des arènes. C'est dans ces arènes où on prenait les chrétiens. On les jetait en voiture aux lions affamés. Les lions les déchiraient. C'était terrible. On éventrait les femmes. On sentait leurs bébés de leur ventre percé pour les jeter en pâture aux chiens, aux lions. Comme le Seigneur avait dit, si on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre. C'est ce qu'il faisait. C'est des chrétiens qui croyaient en Jésus-Christ, Amen. qui avaient reçu le salut, qui étaient sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, Amen. sanctifiés par la parole de vérité, baptisés du Saint-Esprit, Amen. mais qui étaient errants. On leur arrachait tout ce qu'ils avaient. Et pour s'habiller, ils cherchaient des peaux de brebis. Et ils devaient courir d'une caverne à une autre, se cacher dans les angles de la terre. On les avait tout arrachés. Là où on les trouvait, on les tuait. Ils devaient se cacher dans les sous-sols pour construire la ville de Rome. Il y avait des galeries. Et ils se cachaient dans ces galeries là-bas. Ces chrétiens ont souffert. Tués de plusieurs manières. Mais ils ont accepté de souffrir. Ça nier la foi. Amen. Ils ont accepté de mourir. Ça nier la foi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quelle était la promesse? Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai une couronne de vie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quel sera notre témoignage vis-à-vis de ces chrétiens? Nous qui sommes nonchalants, nous qui abandonnons la parole de Dieu à la moindre difficulté. Frère Branham me dit, l'évangile que nous avons reçu ruisselle des sangs des martyrs. Amen. Nous qui sommes capables d'abandonner la Bible, d'abandonner la foi, parce que nous n'avons pas mangé, parce que nous n'avons pas du travail, parce que nous n'avons pas trouvé un mari, parce que nous sommes malades. Quel sera votre témoignage devant ces hommes et ces femmes qui ont accepté pour la foi de perdre toutes les choses? Sans renier la foi. On les accusait faussement. Bien-aimés frères et sœurs,
Une ville brille comme la ville de Port-Jean. On dit ce sont ceux qui prient là-bas qui ont incendié la ville. Et on doit vous arrêter, on doit vous faire souffrir, on doit vous torturer. Mais nous n'avons pas les mêmes épreuves qu'eux. C'est vrai. À la moindre difficulté, nous sommes prêts à abandonner. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Non, c'est très fort. Nous avançons quelques difficultés qui ne sont pas comparables aux épreuves, à la tribulation que les chrétiens dans l'an des semaines ont subi. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous devons être courageux. Nous devons accepter de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible dit c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Et ils ont accepté d'être torturés, sciés en morceaux, fouettés. Mais ils croyaient. Ils pouvaient qu'après la mort physique, il y a une meilleure résurrection. Amen. Ils ont préféré de mourir pour avoir une meilleure résurrection. Et ce sont les héros de la foi. Jésus a préparé l'esprit de ses disciples. Il dit ne craignez pas ceux qui tuent les corps, qui ne peuvent rien faire à l'âme. La maladie tue seulement les corps. Elle ne peut pas tuer l'âme. Ceux qui les persécutaient pouvaient seulement se limiter à tuer les corps, pas l'âme. Il leur demandait de régner la foi. Un jour, un chrétien devait être tué. Alors, on l'a amené. Là, il y avait les combats des gladiateurs. On l'a descendu. Et devait se battre à coups d'épée. Avant, on a sorti d'abord les animaux féroces. Et les chrétiens, on lui a donné l'épée. Il a tué les bêtes féroces, les lions, avec l'épée. Il était très fort. Après, comme ils ont trouvé qu'il a tué les bêtes féroces, on lui a envoyé un homme. Il dit, vous allez vous battre avec cet homme. Il a déposé l'épée. Il dit, je suis un chrétien. Je ne peux pas commettre un meurtre. Amen. Et on a enfoncé l'épée. Et il est mort. Ces gens sont morts dans la foi. Amen. Ils sont morts dans l'espérance. Ils attendent que le nombre de chrétiens soit complet. Oui. Ils attendent le son de la trompette de Dieu et le retour de Jésus-Christ. Amen. Ils se sont endormis dans la foi et l'espérance, comme Étienne. Et au retour du Seigneur Jésus-Christ, ils se réveilleront. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous hériterons le même ciel. Amen. Et avant d'être couronné, chacun va donner le témoignage de la manière où il a vaincu. Amen. Quel sera votre témoignage?
Vous avez vécu dans l'âge de la Odyssée. Vous devez vaincre la Odyssée. Amen. Quel est l'esprit de la Odyssée? La mondanité. Vous devez vaincre. Et ont accepté de mourir. Et ont accepté de mourir physiquement. Sans renier leur foi. Mais aujourd'hui c'est difficile. De vaincre la mondanité. Mais nous croyons que dans chaque âge, il y a des vainqueurs. Amen. Vous devez vaincre la Odyssée. Amen. Vous devez vaincre la mondanité. Amen. Et ils étaient des vainqueurs. Et la promesse pour eux, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai une couronne de vie. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Revenez demain. Et nous allons continuer à créer ce sujet. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter. Numéro 124, le signal de la vie. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire part à nos yeux. Alléluia, je viens condamner en revenir. Jésus a tout pour nous. Oui, mon sauveur, je viens prendre. Je est à genoux. Et